Bonsoir, bonjour à vous tous pour la toute première partie de jeu de rôle 2D6 1-1 versus System. Vous êtes en compagnie de Teddyboy RSA, auteur et illustrateur de 2D6 1-1, et Pierre Phi, co-auteur, non illustrateur, mais co-créateur des règles de 2D6 1-1 versus System. Pierre, dis bonjour au public qui te découvre. Écoutez, bonjour le public qui me découvre. C'est un plaisir de pouvoir... j'espère que vous allez apprécier ce que vous allez voir. Pierre, ici dénommé joueur, va incarner Mr Bean dans une de ses aventures phares et tenter d'aider Mr Bean à passer pour un homme normal. Ce qui va être compliqué. Ce qui va être très compliqué, on a déjà fait un essai, on va faire la première partie officielle. Le concept de 2D6 1-1, c'est que le MJ est opposé au joueur, donc je jetterai régulièrement les dés contre Pierre qui jettera les dés. Son but, c'est de vaincre le destin, et mon but, en tant que destin, c'est d'assassiner mon joueur, quelque part, de le mettre dans la merde, dans des situations pas possibles. Et quoi de mieux que Mr Bean pour incarner un homme dans la merde, complètement. On va se tester ça, c'est parti pour l'épisode. Pierre, tu es Mr Bean. Tu es en train de marcher dans la rue, dans la banlieue de Londres, j'imagine, ou une banlieue anglaise typique. Tu longes les quais des trains et tu t'apprêtes à aller au supermarket. Organise des promos. Tout ce qu'il y a à savoir sur Mr Bean à ce moment-là, c'est qu'il est pingre. Donc tu vas essayer de dépenser le moins possible dans ce supermarché. C'est d'ailleurs pour ça que tu te rends au moment des soldes. C'est quand même un grand moment. T'es content. T'y vas rarement, hein. T'es avec ta petite carte de crédit, tu l'as bien remplie de tes 50 livres, ce qui représente à peu près 60 €. C'est ce que tu vas dépenser. Ni plus, ni moins. 50 livres, c'est tout. Tu as déjà ta note dans la tête, tu sais ce que tu veux acheter. Alors t'es là, clopin, et le but du jeu, ça va être de s'équiper de tous les objets qui sont présents dans ta liste pour préparer ton rendez-vous galant du prochain scénario. Ok. Donc, l'idée c'est que chaque objet que tu vas obtenir va te donner un bonus de points et augmenter ta faculté à réussir tes jets de dés. Mais aussi, te donnera des bonus que tu acquiers pour le prochain scénario. Ce sont des objets qui sont faits pour préparer ton rendez-vous galant. Alors, sur le chemin, tu réfléchis, tu longes une ruelle, et arrivé à l'entrée d'un tunnel qui sert à passer le train, il y a un saxophoniste aveugle. Tu passes, et tu vois une vieille dame qui donne une pièce, elle t'empêche de passer. Et puis une autre personne qui donne une pièce, et là tu te sens coupable. Ah oui, Mr Bean veut être normal. Oui. Le regard des gens importe beaucoup pour lui. Tu regardes dans ta poche, t'as pas de monnaie. Que vas-tu inventer pour paraître normal, pouvoir lui donner une pièce, tout en ne dépensant pas de pièces? Ok. Je vais regarder, en fait, dans ma veste, que ce soit à l'intérieur ou dans les poches extérieures ou dans les poches de mon pantalon, si j'ai quelque chose qui pourrait être similaire à une pièce. Ah oui, tu veux simuler le bruit d'une pièce. 22. Putain, 19. Tu regardes dans ton truc et tu as 3 boutons de manchette. Dorés, mais alors c'est pas de l'or, hein. C'est du bronze de merde, enfin... Que fais-tu? Je vais lui donner mes 3 boutons de manchette. 24. Il dit, il est en train de faire du saxophone et il fait... Merci beaucoup, il a même pas compris ce que t'as dit en fait. Il était dans son truc, et donc tu peux passer comme si t'avais passé le mur d'un troll, et t'es content, t'as réussi à passer en te faisant bien voir. Voilà. Tu avances, tu fais le tunnel, tu fais la rue, t'arrives au supermarket, tu regardes ce qu'ils proposent en solde, t'as un petit canapé, une place, etc. T'as tout un tas de trucs qui te font rêver. Tu te regardes dans le reflet, tu t'imagines assis, dans les costumes, en train de faire les parfums, tu fais toutes les mimiques possibles devant les devantures, en t'imaginant acheter ces objets de semi-luxe qui sont en solde. Ça reste quand même des trucs assez chers, on est sur un supermarket de luxe. Arrivé à l'entrée, il y a 5 personnes devant toi, la boutique n'est pas ouverte, c'est insupportable pour toi. Tu veux être le premier. Imagine qu'un des clients qui est devant toi trouve l'occasion ultime. Alors ça t'est insupportable. Alors du coup, il va falloir que tu dépasses 5 personnes, la petite vieille en premier, le vieux VRP en deuxième, la jeune fille et 2 PNJ classiques que je te dirai plus tard. Que fais-tu? Quelle stratégie adoptes-tu pour passer en premier?
je vais tirer la veste du mec, sans que la vieille me voie. Le but, c'est que le vieux se retourne vers la vieille, ça crée une querelle, et que je prenne la place devant le VRP. Alors, on va d'abord faire un jet de défense pour voir si t'arrives à esquiver la vieille. Ok. 19. Double 6. Double 6. Ça y est, ça commence. C'est le début des emmerdes. Tu t'appuies un petit peu sur la vieille et tu glisses ta main. Et là, ta main se bloque dans son pull, comme ça. Tu essayes de l'enlever, et elle fait « Oh !» Et là, en l'enlevant, tu la fais tomber par terre. Elle tombe par terre. « Oh, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est immonde !» Et alors, les gens, ils se ruent par terre. Ils ont pas capté, en fait, que c'était toi, par contre. Et tout le monde va aider la vieille. « Mais qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, j'ai senti quelque chose. Que fais-tu ?» Je vais sur la foule, je tape sur les mains, je fais, c'est un mec qui est parti par là en courant. Il a essayé de lui piquer son portefeuille. 25. Les 15. Le VRP et un mec un peu baraque qui commence à courir direct. La jeune fille et la jeune dame sont en train de soulever la vieille. Ça va, madame? Oui, ça va. Oui, oui. Et toi, tu passes devant et tu te retrouves en premier devant la porte. Et là, ça ouvre. Et pendant que les gens sont en train de ramasser la vieille, tu entres dans le supermarket. Tu vois qu'il y a un panneau, le plan. Tu regardes le plan. Ça t'énerve parce que t'aimerais bien regarder un peu plus. Tu te mets en tête de prendre le plan qui est à l'intérieur du panneau pour le mettre dans ta poche. 19. Il fallait faire 36. Un vendeur arrive, pose la main sur ton épaule et fait... Il est pas content, il aime pas qu'on fasse ce genre de choses. Donc le plan, tu l'as intégré dans ta tête, mais tu ne peux pas le prendre. Et le vendeur te dit, j'ai vu ce que vous avez fait dans la queue. Je ne veux pas de problème ici. Je n'aime pas les clients malhonnêtes. Si je vous vois faire quelque chose, je vous vire. Et vous ne pourrez pas profiter des soldes. Et je vous ai à l'œil. Acte 1. Tu vas devoir parcourir la boutique pour réaliser tes achats en ne dépassant pas ton budget de 50 livres. Je vais commencer par le cadeau pour ma bien-aimée. Ah, un romantique. Un romantique, et c'est surtout, je vais avoir un rendez-vous. Mr Bean, c'est bon, il y a un moment, faut qu'il trouve une nana, tu vois. Faut mettre le paquet sur le cadeau, quoi. Pas déconner. Alors, je t'écoute. Qu'est-ce qu'elle aime? Tu n'en as aucune idée. En fait, tu viens de te rendre compte là, en te posant cette question, que tu ne l'as jamais écouté. C'est juste un... Tu sais même plus où est-ce que tu l'as rencontré. C'est ton date. Des fois, tu vas au cinéma avec elle. T'as regardé en fait des films où t'as vu que il fallait un cadeau. Mais enfin bon, en soi, toi, si tu pouvais t'en passer, tu le ferais. Mais voilà, il faut un cadeau. Dans ta tête, ça ressemble à quelque chose comme une bague, un parfum, un truc avec des cœurs roses ou. Et puis. Je vais faire un tour et en fait, je vais m'arrêter au parfum et je vais voir s'il y a une réduction, un parfum acheté, un parfum offert. Tu arrives dans les rayons, tu vois les jeunes filles avec des ongles dégueulasses, là, hyper peinturlurés, qui présentent des produits à des vieilles femmes, etc. Tu passes, et puis arrivé à la parfumerie, t'es pris d'une odeur. Ça commence à sentir la fraise, puis après ça sent la pêche, et après ça sent la fraise, et ça sent n'importe quoi, et ça commence à te prendre à la gorge, et tu tousses. Et là, tu te rends compte que t'as la tête qui tourne. T'essayes de faire une évaluation, tu réfléchis, là tu dis bon attends, en fait entre 3 et 5 tours, si j'arrive pas à me dégager d'ici et à faire ce que j'ai à faire, je vais ou tomber dans les pommes ou perdre énormément de points d'énergie. Je vais utiliser ce premier tour pour chercher la réduction. Allez, c'est parti. 20, tout pile. Alors, il y a en effet un parfum acheté pour homme, un parfum acheté pour madame. Alors, ce truc vaut 50 livres. J'ai pas les moyens. Donc, on va arrêter de faire des bêtises. Je vais chercher un parfum pour homme en réduction seul. Ça sera ton deuxième tour. 25. Il y en a un parfum pour homme, à 35 livres, au lieu de 150. Ok. Donc c'est un très bon parfum. C'est un très bon parfum. Il y a forcément, dans les parfumeries, il y a des petits tiroirs avec des échantillons vides. J'y avais même pas pensé en écrivant le script. Donc, je vais demander à une des vendeuses, et je vais dire, Madame, s'il vous plaît, je suis encore un petit peu hésitant sur le parfum que j'aimerais. Est-ce qu'il serait possible de remplir un échantillon? Ça sera ton troisième tour. 26. Il fallait faire 23. Donc
Oui, bien sûr. Elle ouvre un tiroir, il y a plein d'échantillons. En effet. Tout un tas de petits pchits mis comme ça. Et alors, c'est merveilleux, quoi. Tout gratuit. Et elle en prend un, elle en prend un deuxième, elle ferme à clé, pchit, pchit. Elle agite, un petit papier d'essai, et elle te fait sentir. Et il y en a un des deux que tu adores. Elle te présente les prix, c'est 130 livres pour celui que tu adores. Et l'autre qui est moins bien, c'est 25 livres. Elle rouvre et elle remet l'échantillon. Le tiroir est ouvert. Elle va pour refermer le tiroir des échantillons. Que fais-tu? Je vais fusionner. Je vais lui dire, regardez là-bas, je crois qu'il y a une voleuse. Et dès qu'elle a le dos tourné, j'ai repéré l'échantillon, je le chope, je le mets dans la poche de ma veste intérieure. 25. Il fallait faire 22. Elle fait 1, elle tourne la tête. Et alors là, 24. Il fallait faire 26, mais comme tu as détourné son attention, tu as un bonus de 3, ce qui te permet de passer outre et de récupérer simplement ton échantillon, pas celui pour ta nana. Tu le mets dans ta poche, elle se retourne. J'ai pas eu le temps de voir, mais en ce moment, il y a beaucoup de voleurs. Faut faire attention, hein. Il faut faire attention. C'est nickel, tu gagnes, tant qu'il est dans ta poche, plus 1 sur tous tes jets. C'est à toi. Je suis au rayon vêtements. Je vais essayer de trouver un costume qui ressemble à peu près au mien. En regardant dans les soldes, tu as exactement ton costume et à côté, ton slip. Le total s'élève à 150 livres avec une réduction de 50%. Je vais prendre le costume nouveau qui est exactement comme le mien et le slip. Je vais aller dans la cabine de rechange. Je vais regarder s'il y a une caméra. Tu vas dans la cabine d'essayage, tu fermes. T'es un peu anxieux, non seulement parce que tu vas faire quelque chose de mauvais, mais en plus parce que t'aimes pas qu'on te voit tout nu. Oui. T'es pudique, donc c'est énervant. Et tu regardes au-dessus de toi, et là tu me fais un jet de volonté. 24. Il y a bien une caméra, mais elle est visible. Alors, donc, tout simplement, je vais essayer de déterminer un angle dans la cabine où la caméra est susceptible de ne pas me voir, où vraiment elle a un angle mort, ou un moment où elle bouge et elle ne me voit pas. Si tu te cales contre le mur dos à la caméra, théoriquement, elle verrait que tes cheveux. Je prends les nouveaux vêtements, je les mets, et je récupère le petit échantillon qu'il y a dans ma veste, et je le remets dans cette veste-là. 26. Ok. Tu mets tes nouvelles fringues, tu prends ton truc, tu sors de la cabine, il y a un doute, la nana dit « ça ne vous a pas plu ?» Non, je pense que je reviendrai pour chercher plutôt une nouveauté. Allez, petit jet de volonté. 25. Ok, j'ai fait double 6. Je suis désolé, dans les faits, t'avais esquivé la caméra. Si tu passais ça, qui était genre c'était 7 ou 8, c'était bon, tu sortais. Donc elle fait « ah mais je comprends, laissez-moi faire ». Elle prend tes anciennes fringues, elle les met sur la table, truc à retirer, et elle te chope plein de vêtements, hyper à la mode, complètement colorés. Elle fait « regardez, allez-y, allez mettre ça, vous verrez, ça va vous aller ». Et c'est pas cher. C'est pas cher. Je prends les vêtements. Donc qu'est-ce que j'ai comme vêtements? Un pas de def rose, une chemise bleue à paillettes, une veste grise paletot très longue, qui n'a aucun sens. Hein, on est en banlieue. Hein. C'est la banlieue british. Quoi. Voilà. Et une paire de lunettes en plastique pour faire semblant d'avoir des lunettes. Est-ce qu'il y a des vêtements pour femmes? Non. Allez, jeu de chance. 24. Putain, il fallait faire 24. Oui, il y a des vêtements de femmes. Qu'est-ce que tu veux? Un petit gilet mignon, pas vulgaire. Ok, il y aura un gilet mignon pas vulgaire. Ok, qui super. était dans la masse de ce qu'elle a pris sans le vouloir. Et ben du coup, je vais ressortir et je vais dire, madame, écoutez, je vais prendre ça. Ça me va plutôt bien, c'est un petit peu serré, mais il paraît que les jeunes, ils s'habillent de plus en plus serré maintenant. Je vais me tenter ça. Elle fait, c'est pour femmes. C'est pour femmes, et de nos jours, d'où vous vous permettez, du coup, de me genrer comme ça. Et juste jet de volonté, allez, un petit jet vite fait. J'ai fait 25. Ok, il fallait faire 11, ça passe. Ah bah écoutez, moi, si ça vous va, ça vous va. Tu pars et tu regardes l'étiquette 25 livres. Et ben j'achète. Tu le mets dans le panier. Donc là, pour le moment, tu as un parfum plus 1 et le cadeau pour ta copine plus 1 et ça te coûte 25. Il te reste donc 25. Oh, par contre, j'ai un nouveau costume maintenant. Ah, tu as aussi le nouveau costume, tout à fait. Donc plus 1 Nouveau pour le nouveau costume, avec le slip. Ok, donc tu as plus 3 sur chacun de tes jets à partir de maintenant, tant qu'il n'y a pas de problème. Que fais-tu? Bah là, du coup, vu que je suis dans la partie textile, je vais essayer de voir s'il y a ma serviette de bain. Alors, il y a
un magnifique rayon avec toutes les serviettes disponibles de toutes les marques possibles, etc. Il y en a une jaune qui attire ton œil, qui est vachement douce. Tu regardes le prix, 70. Avec C'est quoi, 25% de remise, on doit être à... ça te fera 53. 53 balles. Mais de toute façon, j'ai pas les moyens. Je vais la mettre dans mon panier. Ah bon? De toute façon, il faut que je la paie à la caisse. Très bien. Je sais pas quelle stratégie tu mets en place, mais en effet, tu gagnes plus 1 de bonus. Très bien. Donc, j'ai ma serviette. Maintenant, je vais essayer d'aller prendre mon kit de soins. Donc, retournant dans la parfumerie pour prendre mon kit de soins. Pierre est en train d'exploiter les bugs du jeu. Il exploite la stratégie, très bien. L'odeur est étouffante, tu as 3 tours pour agir. Je vais prendre ma serviette et l'utiliser comme une écharpe autour de mon nez. Ce qui te donnera 3 tours de plus, tu as 6 tours pour agir. Très bien. Tu arrives au kit J'ai- de soins. Ça te J'arrive prend au un kit de tour. soins et je regarde du coup le kit de soins le plus abordable pour moi. Le plus abordable pour toi vaut 60 livres. Le rasoir seul, il coûte combien? Le rasoir seul, il coûte 6 livres. Je vais acheter le rasoir. Tu rajoutes plus 6 à ton panier. Que le rasoir, c'est savon qui me manque et quoi d'autre? Savon, mousse à raser Ouais. et les ciseaux pour nez, oreilles, etc. Je ressors. De toute façon, c'est plus dans mon budget. Très bien, tu ressors. Je vais aller dans le rayon des fournitures scolaires. Je vais essayer de chercher les plus petits ciseaux qu'il y a. Il y a une paire de ciseaux pour enfants à bout arrondi. Et il y a une petite gamine qui a jeté son dévolu dessus et c'est le dernier. Elle l'a en main. Elle est en train d'essayer de l'enlever du fond du rayon et elle n'arrive pas à l'enlever. Elle te regarde comme si tu devais l'aider naturellement. Et c'est mal connaître Mr. Bean. Je vais prendre les ciseaux à sa place. J'ai fait 9. Tu prends les ciseaux, elle est en face, elle te regarde avec émerveillement. Elle a envie de te dire merci, mais elle attend que tu lui donnes. Il y a d'autres ciseaux, forcément. Je prends ceux qui sont plus en haut et je lui donne 11. Tu prends la paire de ciseaux, tu lui donnes, et elle dit mais c'est pas cela que je veux cela. Je vais tenter de cervoter la gamine pour lui dire que les ciseaux que je lui donne c'est les meilleurs ciseaux du monde. Elle sera la reine de la classe. J'ai fait 24. Fallait faire 19, la fille fait ah bon, et elle va aller voir sa mère pour lui dire que apparemment ses ciseaux sont meilleurs que ceux qu'elle devait prendre. J'en profite pour me tirer tranquille. Tu te tires. Il te manque savon et mousse à Ouais. raser. Est-ce que je repasse par l'endroit où j'ai pris la serviette? Oui. J'arrive, donc il y a encore la nana, Mhm. je suppose, la vendeuse. Et là, je prends la serviette, je la sens, je lui tends, je fais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ma serviette pue le parfum. Et je suis censé la payer 53 livres. Ça va pas être hyper dur, mais quand même. Hein. 27. Et 25. Ça passe, elle dit ah pardon monsieur, je suis vraiment désolé. Laissez-moi celle-là. Et ensuite elle va dans les rayons et elle t'en donne une autre. Regardez, celle-là ne sent rien. Je fais non, mais moi je voulais absolument celle-là. Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une remise? Ah bah non, puisque en fait, tant que dans les rayons il nous reste des éléments, celle-là elle va partir en lavage. Ça sert à rien d'insister. Je vais tenter quand même manipulation Allez, vas-y. pour qu'elle m'obtienne la solution sur l'autre serviette. Donc là, ça me fait 33. Elle te donne l'ancienne qui sent l'odeur et elle te fait une remise de 20%. Je prends la serviette. Il y a forcément, au rayon fruits et légumes, des petites pochettes en plastique. Je vais prendre 2 pochettes en plastique. Premièrement, je vais aller dans le rayon hygiène, les rayons des grandes surfaces, hygiène, avec tous les gels louches, les machins. Je vais aller au côté, le côté mousse à raser. Je vais remplir la mousse à raser dans le petit sac en plastique. C'est terrible. Et j'ai fait un double 1. Tu prends tes sacs plastiques, t'es avec ta serviette, comme ça. Tu prends la mousse à raser, ça commence à déborder, tu paniques, tu t'en fous sur toi, tu prends le deuxième, et là, t'entends « Monsieur, tu fais ça, ça t'explose au visage, t'es plein de mousse à raser, sur tout ton nouveau costume tout neuf. » Et tu vois le vendeur, qui est comme ça, avec la mère qui est comme ça, et la petite qui te montre du doigt. « C'est lui qui a pris mes ciseaux. Monsieur, vous avez volé les ciseaux, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ?
Vous volez de la mousse à raser. Je n'ai pas volé de ciseaux. Vous avez pris les ciseaux à la petite. Vous êtes en train de voler de la mousse à raser. Je sais pas ce que vous faites là. Alors, la serviette, ça dégage. Les ciseaux, je reprends. C'est à la petite. C'est tout. C'est pas la petite. Non, mais attends, non. Eh. Non. Eh, j'ai vu sur les... T'as fait double 1, j'ai vu sur les caméras. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. Et maintenant, vous vous tenez tranquille, sinon on vous dégage. Hein. Et rendez-moi ça. Il reprend les sacs plastiques avec la mousse à raser. Il va pas te rester beaucoup de temps. On est sur la fin de tes courses. Il va falloir quand même se dépêcher parce que toi, t'as un rendez-vous après. Je vais rechercher un sac plastique au rayon fruits et légumes. Et je vais dans les toilettes et je le remplis de savon. C'est terrible. Tu arrives dans les chiottes, tu remplis le truc de savon, tu me fais juste un jet facultatif de volonté. J'ai fait 14. Tu as une poche remplie de savon, que tu mets où d'ailleurs? Je vais la mettre dans mon slip. Très bien. Donc t'as une grosse poche, on dirait que tu t'es chié dessus en fait. Très bien. Et là, tu vois qu'un mec dans les toilettes est en train de se raser. Donc il a sa mousse à raser posée, ses rasoirs, et là, il se tourne pour s'essuyer le visage. Que fais-tu? Veux-tu saisir l'occasion? Bien sûr que je vais saisir l'occasion. Je suis Mr Bean, évidemment. 25, putain. Il fallait faire 20. Tu prends la mousse à raser, tu la mets où? Dans mon autre poche. Tu as pris un de ses rasoirs? Ouais, j'ai pris un des rasoirs jetables qu'il y avait. Tu le mets dans ta poche. Tu es donc désormais équipé du kit de soins pour homme. Plus 1. Gratuit. Alors là, je te laisse 2 choix. Avant ton rendez-vous, après il faut que tu quittes. Hein. Ou tu remplis le kit de soins, tu complètes le kit de soins, ou tu te démerdes pour la serviette de bain. Je vais remplir le kit de soins, j'ai plus les moyens pour la Reste serviette les de bain. ciseaux. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Est-ce que je la recroise la gamine? Est-ce que je recroise le caddie de la gamine? Tu cherches. Dans les rayons. Avec la technique de l'enfant perdu, là, qui se fait perdre dans les rayons. C'est-à-dire que tu prends la transversale en regardant tous les trucs. Et oui, tu vois la mer. Tu tournes, et oui, il y a la gamine à côté. Je vais tenter discrètement de choper les ciseaux et de me barrer directement. Je vais m'avancer du coup discrètement. Et je vais m'excuser auprès de la petite fille et de la mère. Vraiment, sincèrement. Je vais prendre ma main et je vais choper le... Il faudra faire 20. J'ai fait 25. Elles disent... Monsieur, c'est pas grave, je comprends, l'énervement, c'est vrai que rester longtemps ici, ça rend fou avec la musique et tout. Elle te regarde dans les yeux. Discrètement, je chope le ciseau et je les mets dans ma poche arrière. 30. Sans les bonus? Avec bonus. 30? Ouais, en tout. T'as mis tous tes bonus. J'ai mis tous mes bonus. Il fallait faire 31. Est-ce que t'es sûr que t'as mis tous tes bonus? Je recompte. 30. Moi j'ai fait 3, 28 plus 3, 31. Tu mets la main. C'est un caddie rempli, le truc est tout au fond. La gamine, hé maman, regarde! Ah! Là, il y a le vendeur qui arrive. Il fait bon. Il te chope par le col. Il fait on va faire comme ça maintenant. T'arrêtes tes conneries, tu vas à la caisse, tu payes et tu te casses. D'accord? Il t'envoie à la caisse. T'arrives à la caisse. Tu déposes tes articles. Tu attends ton tour. Il y a un mec devant toi. Il met sa crédit card sur la table. Et il regarde genre fier, tu vois. Regarde. Moi j'ai une crédit card. Bah, moi, je pose ma carte aussi. Et tu poses la crédit card sur la table. Le client qui est devant toi finit de payer. Il pose sa carte à côté de toute la tienne. Et il se tourne et sans le voir, il pose son sac sur sa carte. Dans un jeu de hasard, il saisit ta carte, la met dans son portefeuille et la glisse dans sa poche. Toi tu regardes, il a pris ma carte, tu soulèves le sac, il y a sa carte. Tu prends, tu fais mais monsieur, et il va pour partir. Il est un peu agité, le caissier est occupé, donc tu dis bon allez vas-y, tu prends son portefeuille, t'échanges les cartes, tu récupères ta carte, tu lui glisses et là tu te retrouves avec la main coincée dans son pantalon. Il s'en va, il rentre dans le magasin, tu t'es emporté avec la main, tu vois tout le monde qui passe, les gens qui te regardent, il va dans les chiottes, t'as le mec qui était en train de se raser, il te regarde, il fait comme ça. Comment tu fais, là, dans la situation où t'es emporté dans les chiottes avec un homme, la main au cul, pour lui prouver qu'il n'y a rien d'anormal, ou que tu es un homme normal? Je regarde, je fais...
Je crois qu'il a une tâche. Un truc comme ça. 29. Ah, pas mal. Pas mal. Pas mal. Fallait faire 35. 36, pardon. Et donc là, il fait... Il est dégoûté, il commence à ranger ses affaires, il déteste les PD, il se tire. Il vous laisse entre vous. Comme ça. L'autre, il rentre dans les chiottes, et là, dans ta tête, c'est... Ok, tu te cales sous les toilettes, il baisse son froc, Oh, non. tu vois son cul. Là, t'arrives à libérer ta main, t'es cloîtré au fond des chiottes, et là, il lâche une énorme giclée de merde. Là, il faut que tu prennes une décision rapide pour esquiver le jet de merde sur ton nouveau coup. Non, mais non, impossible. Je roule sur le côté. Non, t'as pas la place de te rouler sur le côté. T'es vraiment... En fait, t'es au maximum, là. Dans ta tête, c'est tout faire pour ne pas être vu. Il y a son pantalon par terre. Oui. Je mets son pantalon sur ma tête. Comme ça. Fais gaffe, si tu loupes, il se rendra compte que t'es là. 26. Fallait faire 19. Tu commences à comprendre qu'il va chier. Tu prends juste la jambe et... T'as un jet de merde qui... qui va sur les murs. Le mec a une chiasse de monstre, tu vois. Il commence à chercher du papier. Il voit qu'il n'y a pas de papier. Tu regardes et à tes pieds, il y a du papier. Putain, je jette le papier, je jette le papier comme ça, là. Comme s'il venait comme... Tu sais, une anomalie de la réalité, en fait. Je jette le papier. Vas-y. 24. 24. Tu jettes. Il n'a pas vu d'où ça venait. Il voit que ça va exactement de l'autre côté. Il se tourne. Il prend le papier. Commence à s'essuyer. T'as tout. Hein. Tu vois absolument tout. T'es exactement là où il faut. Il finit de chier. Il va pour se retourner pour tirer la chasse. Que fais-tu? Là, je roule sur le côté pour pas qu'il me voit, en fait. 17. Fallait faire 32. Tu te mets par terre, tu commences à rouler. Le mec va tirer la chasse. Ouah! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il te voit par terre. Comme ça. Et là, tu roules sur le côté, tu t'enfuis. Tu commences à courir. T'arrives à la caisse. Tu payes. Tu récupères le cadeau de ta copine. Tu sors en toute hâte. C'est la fin de l'acte 2. Là, c'était le dernier défi, c'est de réussir à s'enfuir. Le mec, il est choqué. De toute façon, le temps qu'il prévienne quelqu'un, entre guillemets, t'es déjà parti. Tu vas faire face à un défi. Si tu échoues, tu perdras tes objets et tes bonus. Et demain, au bal de demain, tu n'auras pas de bonus avec ta copine. Si tu arrives à conserver tes objets durant cet acte 3, tu conserveras le bonus de +1 et je t'accorderai même un bonus gratuit pour le prochain scénario. Tu auras un +2 sur tous tes jets. Ce qui est primordial hein, dans 2D6, je veux dire, +2 c'est énorme. Hein. C'est comme s'il avait passé un niveau, c'est comme s'il était niveau 4 en fait. Niveau 3, pardon. Tu es sorti de la boutique, tu as repris ta voiture. Tu es allé dans d'autres boutiques et tu as fait plein de courses. Tu as profité de cette journée de solde pour t'équiper. Tu as dépensé 1000 livres en objets, peinture, le petit canapé dont tu rêvais, une place, des trucs, des rideaux, une télé, n'importe quoi. T'as complètement craqué ta crédit card là, dans les autres boutiques. T'as commencé à bourrer ta bagnole qui est toute petite, ta petite bagnole orange. Tu l'as bourré. Au final, tu peux même plus mettre le canapé. Et comme dans l'épisode mythique, tu as placé le canapé une place sur le toit, que tu as enroulé de câbles, et ne pouvant même plus rentrer dans ta voiture, tu as créé toute une logistique pour pouvoir conduire sur le trône au-dessus de ton véhicule. Tu as 2 balais, un câble qui va faire tourner le volant, ce qui t'offrira -5 en maniabilité à tous tes jets de conduite à partir de maintenant. Tu vas devoir rentrer chez toi sans avoir d'accident pour ne pas perdre ces objets et ne pas perdre le cadeau de ta copine qui est le seul objet que tu as acheté. Je te préviens, une fois que tu es dessus et que tu te prépares à démarrer, c'est trop tard, mais tu as encore la poche de savon dans ton slip, le rasoir et la mousse à raser dans la poche. C'est parti, 3, 2, 1, tu lèves le parpaing. Hop, tu commences à naviguer, ça marche à peu près, t'es content, ça passe, le vent dans la gueule, t'es sur ton trône là, quand même très dangereux, hein, mais bon. L'air affable. Premier virage à prendre, fais-moi un petit jet de volonté plus fou du volant pour tester ce virage. 21. Il fallait faire 22. Tu prends le virage, tu testes le truc, ça passe pas, il y a une bagnole qui arrive, tu rattrapes, tu laisses tomber, tu prendras le prochain virage, c'est pas grave, c'était un raccourci, c'est pas très grave.
Ok, c'est passé, ça va être chaud. Là, tu sens que tu commences à suer un peu. Ça va pas être exactement comme ce que tu croyais, mais ça devrait le faire. Là, tu vois les voitures qui commencent à s'arrêter sur la file de droite, une voiture sur la file de gauche, et c'est un feu rouge. Il va falloir donc freiner avec une difficulté équivalente, ou tenter de tourner pour continuer malgré le feu rouge. Pour freiner, ça peut être un peu plus dur que de continuer. Je continue. Donc, il faudra C'est pas effectuer grave. un petit virage. Allez. Allez, vas-y. Donc, 15. Je suis désolé. Il fallait faire 16. T'as pas de bonus, t'as rien là? J'ai mis mes bonus là. Et tu t'es infligé tes malus. Non, Ah oui, donc t'as moins que 15, en fait t'as 10. j'ai 11 du coup. Non, j'ai 11, j'ai 10. T'as 10. Tu tentes le virage, paf, tu rentres dans une bagnole, la voiture, elle bascule, ça te fait continuer, tu te retrouves sur la route, les voitures elles vont te croiser, il faut que tu esquives les voitures qui croisent, ça sera encore plus dur que prévu. Une petite fusion ne serait pas de trop pour esquiver ce truc-là, parce que je pense que ta route prend fin à ce moment-là, si tu, si tu te fais percuter par les bagnoles. Fou du volant, chance divine. Ok, vas-y. T'as fait quoi? T'as fait double 1? Ouais. Ok. Alors, on va enclencher la cinématique de fin. Les voitures se croisent, t'arrives à esquiver le truc. Les panneaux. Tu sais plus où tu perds complètement le contrôle. Là, d'un coup, tu vois la voiture bleue que tu détestes. Et elle veut se venger. Elle débarque, elle tourne, paf, elle te percute, tu te retrouves emporté dans une pente gigantesque qui t'emmène jusqu'à chez toi, sans contrôle, sans rien, avec la voiture qui te suit derrière, qui veut te percuter à l'arrière pour te faire accélérer encore plus. On va te laisser une dernière chance dans cette pente. Ce sera un jet trop difficile, une bonne fois pour toutes, parce que là, bon, bah là, c'est vraiment les circonstances. C'est bon, c'est mort. Le canapé, il est comme ça, t'as perdu complètement le contrôle, t'arrives plus à retrouver les pédales avec le balai, enfin, c'est n'importe quoi. Donc, un jet trop difficile. Dans la pente, avec la voiture bleue derrière toi, il te reste combien de PE? Il me reste 5 PE. Il te reste 5 PE, tu peux pas fusionner. Il va tomber dans le coma, tu vas perdre la partie en fait. Bah ouais. Alors, c'est comme ça. qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que tu Bah, fusionnes, tu fusionnes pas? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un tremplin avec les détritus? Oui. Je prends le tremplin. Mais pourquoi faire? Pour essayer de jumper et de ratterrir droit. On sera toujours sur la même difficulté. Allez, c'est parti. 27. Ok. Tu te mets en tête de lâcher l'affaire. En fait, t'es parti du principe que t'étais mort. Comme ça arrive des fois chez Mr Bean. Donc tu lâches l'affaire. T'accélères. Et dans ta tête, c'est sauter dans les poubelles. C'est pas grave, c'est mort. Perdu pour perdu. T'avances. Et quand tu commences à faire ton truc, tu reprends le contrôle. Et là, tu te dis, mais attends, il y a moyen de freiner. Et là, t'as la voiture bleue qui te dépasse et qui essaie de te rabattre sur le côté pour que tu fonces dans un poteau. Si tu réussis à pousser cette voiture bleue, tu arriveras à freiner. Si tu ne réussis pas cet affrontement, tu n'y arriveras pas. Tu peux utiliser tous les objets que tu veux, les fusions, etc. Je te laisse choisir ta stratégie de défense. Moi, je vais utiliser du coup ma défense avec fou du volant. Je ne peux pas fusionner de toute façon, sinon je suis cuit. Je vais faire ça. Volonté plus fou du volant et t'essaies de le rabattre sur son côté. C'est ça. 23. Ah ouais, bah c'est mort là. Moi j'ai 30... qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça, j'ai 30 et quelques. J'ai tué Mister. Donc... Depuis tout à l'heure, moi ça m'énerve parce qu'en fait, avec ton truc de savon, tu l'auras envoyé dans la vitre. J'ai voulu le faire, T'aurais eu un bonus de 5 et ce serait peut-être passé. Écoute, il te rabat. Ça sera la vengeance de la voiture bleue. Paf, ça se prend tu te prends le poteau. Pff, ça arrête net ta voiture. T'es projeté dans le truc, dans le canapé. T'as rien. Personne n'a rien. La voiture, elle semble avoir rien. Elle est un peu... Tu sais, c'est les voitures solides quand même. Hein. Et là, la voiture bleue, elle passe et tu vois le mec qui fait un doigt d'honneur. Tu vois toujours pas son identité. Il fait juste un doigt d'honneur et il part. Et il s'en va. Et tu le vois disparaître en se retournant derrière la rue. Tu sors, effrayé, tu regardes dans tes affaires, il y a la moitié de tes objets qui ont disparu, dont le cadeau pour la copine, que tu peux effacer. Tu n'auras donc pas de bonus, ni de cadeau pour le bal de demain soir. Ça aura été le premier scénario de Mr Bean. Le premier échec en scénario, je crois, depuis le début de 2D6.
il me semble. Ouais, ça a été un sacré... C'est le double 1 qui m'a tué, hein. Et le malus de -5 en maniabilité. C'est beaucoup trop. C'est rare. C'est un échec pour Mr Bean, il rentre, il installe son canapé, etc. Il est quand même content. Mr Bean va boire un bon chocolat chaud avec son copain Nounours et lui raconter toutes ses belles aventures. Ah, j'en ai à raconter là. Hein. J'espère que ça t'a plu. Désolé pour le premier échec. Désolé d'ailleurs les spectateurs. C'est vrai que c'est mieux quand c'est un happy end. Là, ça sera pas le cas. De toute façon, on se retrouve la semaine prochaine pour la partie où Mr Bean ira au bal voir sa copine sans cadeau. Et j'espère que il va s'en sortir. Sans bonus. On va trouver une idée. On va trouver une idée. Allez, à la prochaine. Vous attendez la sortie de 2D6 1-1 versus System qui sort au printemps 2022 en e-book. En attendant, amusez-vous bien. À la prochaine. Éclatez-vous. Salut. Éclatez-vous.